Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir de vous recevoir nombreux ce jeudi 4 janvier 2018. C'est le premier jeudi de l'année 2018. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous êtes nombreux à qui les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à qui le Seigneur a accordé la grâce et le privilège d'être en vie encore aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui nous a encore accordé sa bonté qui est infinie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cheminé en 2017 par la grâce de Dieu et le Seigneur nous a encore accordé à toi et moi et à tous ceux qui nous sont chers la grâce de pouvoir nous retrouver encore tous vivants en 2018. Que le nom du Seigneur soit élevé, que son nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi 4 janvier 2018. Nous nous retrouvons encore une fois de plus ce soir dans le cadre de notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 4, au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Père et notre Dieu, il se préoccupe pour notre salut. Le Seigneur ne voudrait pas que toi et moi nous soyons détruits. Et la seule façon de nous éviter la destruction programmée par l'ennemi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de recevoir des enseignements. C'est de lire la parole de Dieu, de la méditer. Voilà pourquoi ce soir encore, bien-aimé, je suis dans la joie. Dans la joie de me retrouver ici, dans cet espace que le Seigneur nous a accordé par sa grâce. Bien-aimé, de pouvoir partager pendant 1 heure environ la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons commencer dans exactement 2 minutes. Le temps pour moi de vous inviter à partager cette vidéo, à inviter également vos frères, vos sœurs, les membres de vos familles et bien sûr vos connaissances à passer 1 heure de temps avec notre Père et notre Dieu sous la houlette du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder aujourd'hui, le message d'aujourd'hui nous amène dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons parler de la conversion. Vous savez, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, elle commence après la montée de notre Seigneur et Sauveur Jésus au ciel. Dans l'Église, véritablement l'Église du Seigneur commence après la montée du Seigneur. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres qu'on trouve des plus belles histoires, n'est-ce pas, de conversion, des plus belles histoires de la chrétienté, de l'histoire même de la chrétienté. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion. Et maintenant, le Seigneur, la conversion est fondamentale dans la vie du chrétien parce qu'elle dépend de sa relation avec Dieu. C'est un thème important. Voilà pourquoi je te prie encore, je te demande d'inviter tes amis, de partager cette vidéo afin que ce soir, plus d'une personne soit bénie par ce message. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous adresse mes salutations, mes vœux de bonne année, d'heureuse année 2018. Je prie notre Père et notre Dieu que cette année 2018 soit une année de moisson, une année où le Seigneur se lève pour récompenser tous ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes pour le suivre. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Bien-aimés, je crois que le Seigneur, pendant l'année 2017, il nous a écoutés. Et je crois que pendant l'année 2018, bien-aimés, je crois que c'est un temps de moisson. Je crois que c'est un temps favorable. Je crois que c'est un temps où le Seigneur exauce nos prières. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
je bénis notre Père et notre Dieu par cette prière que je vais élever, afin que toi également, bien-aimé, tu sois béni. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Seigneur, je viens devant ton trône de grâce. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, par cet enseignement, avec tous mes bien-aimés, Père, tous tes enfants qui sont déjà connectés et qui sont en train de se connecter à travers le monde entier. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui déclares dans ta parole que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, ce soir, laisse que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour nous enseigner. Car aucun homme ne peut enseigner ta parole. Ô Dieu, Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose les cœurs, Seigneur, qui sont à l'écoute pour recevoir, Seigneur, la révélation, la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Au nom de ton Fils unique Jésus, je prie, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ce message, Père éternel, soit accompagné d'une onction puissante, Seigneur, qui brise le joug, Seigneur, le joug que l'ennemi a placé dans le corps de mon frère et de ma sœur, pour l'empêcher d'obéir à ta parole, ou d'accéder à la connaissance de ta parole, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Père, la Bible déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Seigneur, libère ta puissance ce soir, afin que ce message soit prêché avec autorité, avec puissance, Père éternel, pour changer les vies, pour changer les destinées, pour libérer, Seigneur, ceux de nos bien-aimés dans le Seigneur, qui sont encore captifs, qui sont encore, oh mon Dieu, mon roi, voilés. Que la parole, Seigneur, que ton esprit libère ce soir, Seigneur, que cette parole fasse tomber les chaînes, que cette parole déchire le voile, que cette parole, Seigneur, apporte de la vie là où il y avait la mort, car il est écrit que la parole est esprit et vie. Merci Père éternel, parce que par ta parole tu vis éternellement dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer cet enseignement. Bien-aimés, et pour commencer cet enseignement, nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 26 au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Il est écrit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à l'Éthiopien: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau.
Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent ils descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire d'une conversion. Peuple de Dieu dans le Seigneur, bien souvent, bien-aimés, avec empressement, parce que les hommes, ils ont entendu la bonne nouvelle. Quelqu'un leur a prêché la bonne nouvelle. Ils sont entrés dans une église. Ils ont écouté des prédications sur Internet, à la radio, à la télévision. Bien-aimés, bien souvent, certaines de ces personnes ont pensé déjà qu'elles étaient converties. Bien-aimés, ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence divine, l'esprit de vérité, nous fait grâce ce soir pour nous faire comprendre ce que c'est que la conversion à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, à travers cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, nous constatons que la conversion n'est pas une affaire négligeable. Étant donné qu'elle est un facteur majeur qui détermine notre relation avec Dieu au cours de notre vie chrétienne. Mais qu'est-ce que réellement se convertir à Dieu? Que signifie se convertir à Dieu? Pourquoi donc doit-on se convertir? À qui se convertit-on? À qui se convertit-on? Comment on y parvient à la conversion? Peuple de Dieu, la conversion est donc un élément fondamental dans notre relation avec Dieu dans la marche chrétienne. Je pense très sincèrement que nous allons essayer à travers les Saintes Écritures sous la houlette du Saint-Esprit d'apporter les réponses à ces 4 questions qui viennent d'être posées. La première, qu'est-ce que la conversion selon Dieu? La seconde, pourquoi doit-on se convertir? La troisième, à qui se convertit-on? Et la quatrième, comment on y parvient à la conversion? Bien-aimés dans le Seigneur, la conversion, qu'est-ce que la conversion? La conversion est la réponse à l'appel de Dieu qui invite l'homme pécheur à se tourner résolument vers lui pour entreprendre un processus de transformation de l'homme intérieur en vue d'obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, au verset 20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, la conversion est donc un appel que Dieu adresse à notre cœur. Dieu parle à notre cœur au moment où il lance cet appel à la conversion. Dieu ne s'adresse pas à notre cerveau. Il ne s'adresse pas à notre intellect. Il ne s'adresse pas à une autre partie de notre corps. Mais Dieu choisit le cœur
pour adresser à l'homme pécheur une invitation à se tourner résolument vers lui pour entreprendre un processus, je dirais même un long processus de transformation de l'être intérieur. Alléluia. Pour obtenir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Je rends grâce à Dieu qui ne nous a pas abandonnés dans la soumission, dans la servitude que nous imposait le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pourquoi se convertir? Bien-aimé, il est important de répondre à cette question. La conversion est incontournable, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est incontournable pour tous ceux qui veulent renouer avec Dieu. Car l'humanité tout entière a été coupée du Créateur à cause du péché. La conversion reste le seul passage obligatoire que tout être humain, s'il désire retourner à Dieu, doit emprunter. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Il est écrit: répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce passage de la Bible, il est clairement établi que si un homme ne se convertit pas réellement à Dieu, si le cœur d'un homme ne se convertit pas réellement à Dieu, cet homme reste coupé de Dieu. Cet homme reste souillé par ses péchés. Cet homme reste coupé de Dieu, éloigné de Dieu. Tout ce que cet homme peut faire, tout ce que cet homme peut entreprendre, même s'il estime que c'est pour la gloire de Dieu, cela n'est pas valable devant Dieu. Car Dieu est 3 fois saint et Dieu ne peut pas, le pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu. Bien-aimé, vous imaginez si l'homme ne peut pas s'approcher du soleil. La Bible déclare que Dieu est lumière. Vous imaginez l'homme rempli de ses péchés s'approcher de l'éclatante lumière de Dieu, qui est, je ne sais pas combien de fois plus puissante que la lumière du soleil. Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas possible aux pécheurs de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, Dieu voudrait davantage nous accorder la grâce ce soir de lui approcher à travers ce message. Parce que lorsque toi et moi, le peuple de Dieu aura compris le message, l'enseignement sur la conversion, c'est alors que chacun de nous se posera la question si réellement il est converti. Vous savez, il y a des fausses conversions. Pendant cet enseignement, nous allons aborder certaines de ces fausses conversions. Bien-aimés dans le Seigneur, à qui doit-on se convertir? La question est posée. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, si la personne n'est pas bien enseignée, il y a le risque que la personne pense qu'elle est déjà convertie. Et que la personne par la suite n'accède pas aux autres étapes qui vont parfaire sa conversion. À qui va donc se convertir? Peuple de Dieu, pour répondre à cette question, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 38. Matthieu chapitre 22 du verset 36 au verset 38. Il est écrit:
Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 22, verset. Matthieu chapitre 22, du verset 36 au verset 38. Il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est un docteur de la loi, un pharisien qui s'est approché de Jésus et lui pose la question. Et Jésus, la Bible déclare au verset 37, Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, Jésus-Christ sur terre, n'a pas pris la place du Père. Il a honoré le Père. Il a glorifié le Père jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Bien maintenant, le Seigneur, à travers ce verset, nous comprenons qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que c'est à Dieu seul que l'on doit se convertir. Bien maintenant, le Seigneur, toute autre conversion à une quelconque entité spirituelle, peuple de Dieu, n'est pas la véritable conversion qui nous enlève, nous donne l'occasion de recevoir la rémission de nos péchés et de pouvoir plus tard accéder au royaume des cieux. Peuple de Dieu, il est important de dire, on ne se convertit pas à un homme, on se convertit à Dieu. On ne se convertit pas à une église, quelle qu'elle soit. On ne se convertit pas à une église. Vous connaissez des églises partout qui poussent comme des champions dans le monde entier. On ne se convertit pas à une dénomination appelée église. On ne se convertit pas à une religion. Jésus, de son vivant sur terre, il n'a jamais dit, lorsqu'il prêche la bonne nouvelle en Galilée, il n'aura jamais dit mon église s'appelle. Il a dit, répentez-vous, convertissez-vous. Jésus n'a jamais nommé une église aussi ancienne. Bien aimé, il y avait des synagogues à l'époque de Jésus sur terre. Mais Jésus n'a jamais envoyé des gens dans ces synagogues pour dire convertissez-vous à telle ou telle autre synagogue. Bien aimé, on ne se convertit pas à un pasteur. On ne se convertit pas à une créature. On se convertit à Dieu. Car c'est à Dieu qu'on donne son cœur. On ouvre son cœur à Dieu pour pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées. Bien aimé, lorsque vous lisez ce verset, Matthieu chapitre 22, au verset 38, au verset 37, autant pour moi. La Bible déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, on aime avec le cœur. Et la Bible, elle précise, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, de toutes tes pensées. Bien maintenant le Seigneur, si tu ne confies pas tes pensées, si tes pensées ne sont pas converties, bien aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu, parce que tu continueras à avoir les pensées d'un homme charnel. Les pensées de la philosophie, les pensées de la technologie, les pensées de la science, les pensées des coutumes, les pensées des traditions. Bien-aimé, un homme doit penser comme Dieu. Un homme doit avoir le caractère de Dieu. Un homme converti doit avoir les attributs de Dieu. Parce que cet homme passe d'un état à un autre, appelé conversion.
Bien-aimé dans le Seigneur, mais il est important de comprendre une chose. Si on se convertit à Dieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune conversion n'est possible à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Aucune conversion à Dieu n'est possible en dehors de Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Je ne peux pas me convertir à Dieu en contournant Jésus. Parce que c'est Jésus qui était auprès du Père et c'est Jésus qui est descendu et c'est le même Jésus qui est remonté auprès du Père. Lui seul connaît le chemin. Bien-aimé, on ne peut pas contourner Jésus dans cette affaire de conversion. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci étant, nous comprenons que Jésus se positionne comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous lisons. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et maintenant le Seigneur, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun ange n'est un médiateur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries les anges, sache que tu es en abomination avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu invoques les saints dans ta prière, dans tes prières, sache que tu es en abomination avec Dieu. Parce que aucun saint n'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Aucun ange ne joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, il est important de connaître ces choses pour sortir de toute confusion. Il y a plusieurs courants de pensée, d'interprétation de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'être interprétée par l'homme. Parce que l'homme ne connaît pas les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je trouve que l'homme n'est pas qualifié pour interpréter la pensée de Dieu. Parce qu'avant que la pensée ne monte dans le cœur de l'homme, Dieu la connaît déjà. Bien-aimé, attention à toute interprétation. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne qui a procédé à ces interprétations de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'interprète pas. On la reçoit et on la met en pratique telle qu'elle est. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme dans son état de pécheur est coupé et éloigné de son Créateur. Pour s'approcher de Dieu, il doit revêtir Christ. Il n'a pas d'autre solution. Bien-aimé, tu ne peux pas revêtir un ange pour t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas revêtir un homme pour t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas revêtir
ton pasteur pour t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas revêtir une dénomination appelée encore Église pour t'approcher de Dieu. Tu as besoin de revêtir Christ comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 27. Galates, chapitre 3, verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Et maintenant, le Seigneur, on se baptise en Christ. Vous voyez? Il est l'intermédiaire. Il est le médiateur. Vous ne pouvez pas vous baptiser au Père. Vous vous baptisez en Christ. Parce que votre foi sera fondée sur Christ. La personne qu'il faut suivre, c'est Christ. Vous ne pouvez pas suivre le Père. Le Père a envoyé Christ. Bien-aimé, notre foi doit être fondée sur Christ. Peuple de Dieu, il est important d'assimiler ces choses lorsqu'on a la grâce de les comprendre. Il ne suffit pas de les comprendre, mais il faut encore les assimiler. Il faut les mettre en pratique pour qu'elles deviennent une réalité, pour que la conversion elle-même devienne une réalité. Il faut revêtir Christ. Et comment revêtir Christ, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible nous parle du baptême à Christ. Il y a des gens qui se font baptiser partout dans le monde entier. Je ne sais pas au nom de qui. Mais la Bible déclare, vous qui avez été baptisés en Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas été baptisé en Christ, après cet enseignement, il n'est pas tard pour toi. Vous savez, toutes les personnes que Jean-Baptiste baptisait avaient déjà, ces personnes avaient dépassé, ils étaient tous des adultes. Il n'y a pas de honte à affronter la vérité et à chercher la réparation en obéissant à la parole de Dieu. Bien-aimé, on peut se baptiser plusieurs fois. Si on estime que le premier baptême était faux, parce que si le baptême est faux, la conversion sera fausse. Vous voyez, tout est lié. Gloire à Jésus. Parce que pendant le baptême, on reçoit l'Esprit de Dieu. Mais si mon baptême, il est faux, bien aimé, c'est clair que ayant fait un mauvais baptême, je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu et par conséquent, je ne peux pas être véritablement converti. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé le Seigneur, lorsqu'un homme a revêtu Christ, la Bible déclare qu'il est une nouvelle créature. C'est ça qu'on appelle une nouvelle créature. Alors la question que le Saint-Esprit te pose ce soir, es-tu une nouvelle créature? Ou prétendre parler de conversion? Bien aimé, on ne peut pas placer la charrue devant les bœufs. La conversion est un processus. Il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut négocier chaque étape, la réussir, avancer pour pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, arriver à la véritable conversion du cœur. Jean chapitre 3, verset 3. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 3. Jésus répondit à Nicodème. La fameuse histoire de Nicodème dans la Bible. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, si un homme ne se convertit pas, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne se convertit pas selon Dieu, selon les principes que Dieu a établis, bien-aimé dans le Seigneur, vous imaginez, mais de quel respect les hommes ont pour Dieu quand ils tombent les principes établis par Dieu,
en espérant qu'ils seront appréciés de Dieu. Mais dans le Seigneur, si un homme gomme déjà, si un homme ignore déjà les principes que Dieu a établis, il se met en porte-à-faux avec les principes de Dieu. Je ne vois pas comment Dieu, parce qu'il est amour, il va aimer quelqu'un qu'il insulte en refusant de reconnaître son autorité sur lui. Ça m'étonnerait. Bien-aimé dans le Seigneur, mais une nouvelle créature est née d'eau, une nouvelle créature, une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus-Christ a expliqué lui-même à Nicodème. C'est Jésus qui rendait le ministère ici. Ce n'est pas un homme. Mais comment faire pour devenir une nouvelle créature? Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne se négocie pas avec, je ne sais pas, avec des raisons humaines, un raisonnement humain. Non, ça ne se négocie pas. Bien-aimé, il faut mettre la parole de Dieu en pratique afin que s'accomplisse la volonté de Dieu derrière chaque écriture. Bien-aimé, si je ne mets pas la volonté de Dieu en pratique, j'empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. Et si je suis un conducteur, un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur de la loi, et je ne sais quoi d'autre, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement j'empêche aux autres d'accéder dans le royaume des cieux, je m'empêche et j'empêche aux autres. Bien-aimé, si un pasteur n'est pas converti, je voudrais que tu répondes à cette question. Comment toi tu seras converti? Mais quel type d'enseignement il va t'apporter? Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on entend l'évangile de la prospérité dans toutes les bouches. On entend l'évangile de la chasse aux démons dans toutes les bouches, l'évangile de la chasse aux sorciers dans toutes les bouches, l'évangile de la prophétie dans toutes les bouches. Comme si Jésus était venu chasser les démons, comme si Jésus était venu attraper les sorciers, comme si Jésus était venu prophétiser. Mais Jésus est venu pour la rémission des péchés. Jésus est venu pour la rémission des péchés. Afin qu'une fois, l'homme a été débarrassé du fardeau qui s'appelle le péché, qui le limitait, qu'il est loin de Dieu, que cet homme ait enfin accès à son Créateur. C'est ce à quoi sert l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne signifie pas attraper les sorciers. La bonne nouvelle ne signifie pas attraper les démons, chasser les démons. La bonne nouvelle ne signifie pas prophétiser du matin au soir dans des églises. Je n'ai rien contre tout ça, ça fait partie du ministère de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia, mais ce n'est pas la mission. Ce n'est pas la mission principale. Ce n'est pas le but. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux chasser des démons dans ta vie. Mais si tu n'es pas converti, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Je peux prophétiser dans ta vie. Si tu n'es pas converti, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, je peux même attraper tous les sorciers de ta famille. Si tu n'es pas converti, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, ne nous trompons pas d'objectif. Jésus n'est pas descendu du ciel pour des choses terrestres. Il est descendu du ciel pour nous donner accès aux choses célestes. Donc, la vie éternelle. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur, il est merveilleux, il est glorieux. À travers sa parole, il nous évite la confusion et les erreurs.
La parole nous ramène sur la vérité. Parce que la Bible déclare que ta parole est vérité. Ta parole est sanctifiée par la vérité. Bien aimé, la vérité ne se trouve pas dans la bouche d'un homme. La vérité se trouve dans la parole de Dieu, dans la bouche de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, tu remarqueras que chaque fois que je parle, je te donnerai un verset. Afin que ce que je dise, bien aimé, que tu aies un fondement, que je sois en phase avec ce qui est fondé et qui est écrit dans la Bible. Bien aimé, Jésus a dit à Nicodème, il faut être une nouvelle créature. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, il faut la conversion. Pourquoi nouvelle créature? Nicodème était déjà né. Vous ne vous posez pas la question. Parce que Nicodème n'était pas converti, peuple de Dieu. Nicodème avait besoin de passer cette étape, cet exercice qu'on appelle la conversion. Alléluia. Nous continuons. Bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, bien-aimés, peuple de Dieu, c'est le cœur de l'homme qui est appelé à se convertir. La circoncision du cœur est l'œuvre du Saint-Esprit. Une personne qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas suivre Dieu, parce que Dieu est esprit. La chair ne peut pas suivre l'Esprit. La chair ne peut pas s'approcher de l'Esprit. Bien aimé, c'est à travers la conversion que vous pouvez vous rapprocher de Dieu. Mais la véritable conversion. Et cela passe par la circoncision du cœur. La conversion du cœur. Et aucune conversion du cœur, aucune circoncision du cœur n'est possible sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Tout simplement parce que le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient, et il est omniprésent, omniscient, et le Saint-Esprit est un esprit de puissance. Peuple de Dieu, l'homme qui est écrasé par le fardeau du péché, l'homme dont les mauvaises pensées n'arrêtent pas de monter dans le cœur, sans le Saint-Esprit, qui va vous circoncire ce cœur-là? Il vous faut une autre force, et cette force est du Saint-Esprit, qui vient habiter en vous. Au moment où vous devenez une nouvelle créature, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque vous passez les différentes étapes, vous passez par la première étape, on vous annonce la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'appel. Lorsque vous recevez l'appel, la parole de Dieu, vous l'acceptez. Lorsque vous avez accepté la parole de Dieu, c'est alors que la parole de Dieu vous amène à faire un examen de conscience par rapport à votre vie antérieure, par rapport à votre pensée. Après cet examen de conscience, c'est alors que vous vous rendez compte, parce que dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui vous juge vos actes. C'est alors que, à travers cet examen de conscience, peuple de Dieu, l'homme prend la résolution de se repentir. Un homme qui n'a pas écouté la parole de Dieu, un homme qui ne connaît pas la parole de Dieu, sa repentance sera basée sur quoi? Peuple de Dieu, voilà pourquoi. Toi qui ne lis pas suffisamment la parole de Dieu, toi qui ne connais pas suffisamment la parole de Dieu, voilà pourquoi encore tu penses que tu es converti alors que tu ne l'es pas, puisque tu es encore esclave de certaines habitudes, d'un certain caractère, tu es encore esclave de biens de péché, donc tu n'arrives pas encore à dominer. Parce que tout simplement, tu ne sais pas que la parole de Dieu est contre telle ou telle autre chose. Par contre, si tu le sais et que tu ne veux pas le faire, c'est une autre chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on adore Dieu en esprit.
On sert Dieu en esprit. Tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est en esprit parce que Dieu est esprit. Donc, si je ne suis pas converti d'homme charnel, d'homme naturel, à homme spirituel, bien aimé, je suis incompatible à Dieu. Dieu ne peut pas agréer tout ce que je fais parce que ça vient de la chair. Et vous savez que la chair est souillée. Gloire à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il est important non seulement de suivre les enseignements, mais de les mettre en pratique. Bien maintenant, le Seigneur, dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je le disais tantôt, qui pensent que parce qu'ils ont reçu, ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont convertis. Ce n'est pas vrai. Ça ne suffit pas. On peut avoir confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on continue à voler. On continue à mentir. On continue l'hypocrisie. On continue à poser des actes de méchanceté. On continue à pécher volontairement. On continue à vivre, à pratiquer l'adultère, l'impudicité. Bien aimé, on continue à vivre comme avant de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela ne fait pas de vous un homme converti. Cela ne fait pas de vous une nouvelle créature. Un homme converti est une nouvelle créature. La Bible déclare que si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dieu attend que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie pour qu'il te considère comme véritablement un homme ou une femme convertie. Bien-aimé, fréquenter une église ne signifie pas que vous êtes un homme converti ou une femme convertie. On peut aller tous les jours à l'église. On prend une posture de pharisien. Vous savez, Jésus parlait déjà des pharisiens des scribes qui avaient une attitude qui ne reflétait pas l'état de leur cœur. Dans leur cœur, c'était d'autres personnages. Mais du point de vue physique, quand on voyait ces hommes et femmes agir, ils ressemblaient à d'autres personnes. Ils avaient une double personnalité. Aller dans une église ne fait pas de vous un homme converti, une femme convertie. Bien-aimé, tu as reçu le baptême, cela ne fait pas du jour de toi un homme converti ou une femme convertie. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu lis la Bible, tu écoutes les messages sur Internet, à la télévision et partout. C'est là, tu médites la parole de Dieu, tu donnes tes offrandes à l'église, tu payes ta dîme. Chaque jour, tu es présent à l'église. Bien-aimé, cela ne fait pas de toi un converti. Je te le dis parce que les sorciers aussi viennent à l'église. Peut-être que tu ne savais pas. Les sorciers entrent à l'église. Mais si dans ton caractère, dans ton comportement, on retrouve les aspects que tu avais lorsque tu n'étais pas encore converti, où est donc ta conversion? En quoi es-tu donc converti? Aussi vrai que tu sois, soi-disant, homme de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, diacre, diaconesse, ancien d'église. Mais bien aimé, si tu te comportes comme un païen, en quoi es-tu converti? Le Saint-Esprit te pose la question aujourd'hui. Si tu te querelles à la maison, toi qui es marié, tu te querelles avec ta femme, toi qui es marié, la femme, tu te querelles avec ton mari, au point de passer des mois dans la colère, en quoi es-tu converti? Si tu es jaloux, un homme jaloux, une femme jaloux, parce que tu vois que les autres, ils sont bénis par Dieu, et que cela ronge ton cœur, en quoi es-tu converti? Bien-aimé dans le Seigneur, ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, c'est un appel à la conversion ce soir que le Saint-Esprit lance à tous ceux qui, après avoir fait un examen de conscience de leur marche chrétienne, et qui se rendent compte, bien-aimé dans le Seigneur,
qu'ils se sont trompés quelque part, peuple de Dieu. Jésus disait encore, il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un œil que d'entrer dans la géhenne avec 2 yeux. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu avec un pied que d'entrer dans le feu éternel avec 2 pieds. Bien-aimé, ne sois pas méchant envers toi-même. Ne sois pas complexé envers toi-même. Bien-aimé, examine-toi comme nous demande la Bible. Examine-toi. Est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que tu as le caractère de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux aimer des ennemis? Jésus, souvenez-vous, lorsque Pierre coupe l'oreille du soldat qui était venu l'arrêter, il dit à Pierre, ce n'est pas comme ça que je t'ai appris. Jésus prend l'oreille et recolle. Bien-aimé, si tu es vindicatif, est-ce que tu es converti? Je ne suis pas là ce soir pour te juger. L'Esprit de Dieu veut tout simplement t'amener à une réflexion profonde pour pouvoir parvenir à la véritable conversion qui sauve l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien ou une chrétienne, un homme ou une femme dont le cœur s'est entièrement converti à Dieu, peuple de Dieu, est un homme ou une femme qui n'est plus esclave de la convoitise, esclave du péché. C'est une personne qui produit en elle les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, l'amour. Vous connaissez tous les fruits de l'esprit. Je ne vais pas les citer ce soir. Vous les connaissez. Bien aimé, examine-toi. Les fruits de l'esprit, est-ce que tu les as? Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, bien aimé, tu as un problème encore. Ta conversion, elle n'est pas encore arrivée à son terme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un converti à Dieu, quelqu'un qui a véritablement donné sa vie au Seigneur, quelqu'un qui a renoncé à lui-même, qui a donné réellement sa vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est appelée à aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toute son âme. Si je ne renonce pas à moi-même, comment je peux être converti? Comment j'arriverai à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes pensées? Vous imaginez? Si je n'obéis pas, vous savez, bien aimé, pour donner la forme, quand vous avez l'argile entre vos mains et que vous décidez de donner la forme à la pâte, le boulanger, lorsqu'il veut donner la forme à la pâte, il faut que la pâte obéisse. Bien aimé dans le Seigneur, si je suis rigide, si je suis dur d'entendement, si j'ai un cœur dur, si je suis incrédule, si je raisonne avec la parole de Dieu, si je suis hypocrite, je connais la vérité, mais je fais semblant ou je rejette, bien aimé, la conversion ne sera jamais possible pour moi. Peuple de Dieu, un homme converti est un homme qui a cloué ses passions avec Jésus-Christ à la croix. Romains chapitre 6, verset 6. Nous allons lire rapidement parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Romains chapitre 6, verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Un homme converti n'a plus le corps de pécheur. Alléluia. La conversion est une histoire d'abandon du péché. Peuple de Dieu, si toi qui pratiques encore le péché, toi qui persistes dans le péché, toi qui vis dans le péché, tu n'as pas détruit
ce corps pécheur, comment est-ce que tu peux prétendre dire que tu es converti parce que tu vas à l'église, parce que tu écoutes les enseignements? Bien-aimé, il faut détruire. Le corps du péché doit être détruit. La Bible déclare, à la suite de ce verset, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimé, tant que ce corps pécheur n'est pas détruit, tant que le vieil homme n'est pas détruit en moi, le nouvel homme ne peut pas s'installer en moi. Le nouvel homme en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le nouvel homme. Le nouvel homme qui vient habiter en moi. Parce que quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je deviens un avec Christ. Et Christ est un avec le Père. Et le Saint-Esprit, les trois deviennent un avec moi. C'est alors que je suis une nouvelle créature. C'est alors que je suis un homme capable de dominer le péché. C'est alors que je suis un homme capable de résister à Satan. C'est alors que je suis un homme par qui Dieu accomplit les miracles et les prodiges. C'est alors que je peux communiquer avec Dieu facilement. Parce que Jésus habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. C'est alors que je reçois la révélation de Dieu. C'est alors que je ne vis plus selon la sagesse du monde, mais je vis selon la sagesse de l'Esprit qui a créé le monde. Ce qui fait de moi, même si j'ai une forme humaine, parce que je suis converti à Dieu par Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, je suis une autre créature, je suis une autre personne, je suis un homme converti, je suis une femme convertie. Pas par mes paroles, pas par la bouche, mais par des actes que produisent la circoncision du cœur. La Bible déclare en effet, si tu crois, tu fais bien. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Même les démons croient et tremblent. Peuple de Dieu, si tu crois que tu es converti parce que tu as cru en Dieu, ce soir le Saint-Esprit te dit, même les démons croient et tremblent. Si tu penses que tu es converti parce que tu entres dans l'église, bien aimé, même les démons entrent dans l'église et nous les chassons. Bien aimé, si tu penses que tu es converti parce que tu donnes les dîmes et les offrandes dans l'église, je vais te dire, les plus grands donateurs, les plus grands philanthropes sont les enfants du monde qui donnent les dons dans les églises, qui construisent les écoles, qui construisent des hôpitaux pour les pauvres. Cependant, ils ne sont pas convertis. La conversion est une chance. La conversion est une chance, c'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apportée. Peuple de Dieu, c'est une grâce. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Le Saint-Esprit parle dans ton cœur afin que tu saisisses cette grâce. C'est une grâce. Pour aller au Père, peuple de Dieu, tu dois passer par la conversion. Église du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit lance l'appel à la conversion. Tous à la conversion. Tous à la conversion. Jésus dit, la Bible déclare, dans le livre de Jean chapitre 3, verset, je crois que c'est le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que, peuple de Dieu, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Autre, à travers la conversion. Dieu n'attend pas à ce que toi et moi nous soyons détruits. Sinon, pourquoi a-t-il pris la peine d'envoyer Jésus-Christ sur terre? Bien-aimé, si je ne saisis pas la conversion, le message de la conversion est un message central dans la vie chrétienne. Bien-aimé, on ne peut rien faire avec Dieu si on n'est pas converti. Et la conversion de façade, converti à une église, converti à un homme, converti à un ange, converti à un saint. Bien-aimé, quand tu invoques des anges, quand tu invoques les saints, quand tu invoques je ne sais pas quel nom, alors que la Bible déclare, Jésus-Christ est le nom qui a souverainement été élevé au-dessus de tout nom. Mais quels sont ces noms que tu invoques toi? La Bible déclare, Jésus, le nom de Jésus, donc Jésus-Christ
est le seul nom qui nous a été donné. Il a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Mais qui est donc le témoin de ta conversion? C'est Jésus-Christ qui doit témoigner que nous sommes convertis. Par son esprit, sa présence, sa parole en nous. C'est la parole de Dieu qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Si j'ai la parole de Dieu en moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Et vous savez, la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et cette parole, c'est Jésus. Ça veut dire que j'ai Jésus en moi. Gloire à notre Père et Seigneur Jésus, qui nous fait grâce aujourd'hui, qui nous enseigne aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme converti, une femme convertie, appartient à Dieu. Il est enfant de Dieu parce qu'il est esprit, il est né d'eau et d'esprit. Donc il fait partie de la famille des saints. Il fait partie de la famille dont Dieu est le véritable Père. Nous allons ouvrir Colossiens, le dernier verset, Colossiens chapitre 3, du verset 1er au verset 3. Colossiens chapitre 3, du verset 1er au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimé, un homme qui est converti, il ne lutte pas pour les choses de la terre. Il ne se suicide pas pour les choses de la terre. Il n'en veut pas aux hommes pour les choses de la terre. Bien-aimé, les choses de la terre l'intéressent très peu. Il en a certes besoin pour vivre, mais il n'est pas attaché à ces choses. Vous savez combien de fois, beaucoup parmi nous, sont attachés encore aux choses de la terre? Bien-aimé, la Bible déclare au verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimé, il faut d'abord donner ta vie à Christ avant que ta vie soit en Dieu, avant que ta vie soit cachée en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si je n'ai pas Christ, bien-aimé, je n'ai pas Dieu. Si tu n'as pas le Père, si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir le Père. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir l'Esprit. Si tu n'as pas, bien-aimé, si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir l'Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Père. En réalité, tu n'as rien. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons mettre un terme à ce message aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur la conversion. Certainement, je n'ai pas eu, à cause du temps, je n'ai pas eu, Seigneur, suffisamment de temps pour dire sur la conversion. Peuple de Dieu, mais je pense qu'au fur et à mesure que nous allons continuer, Seigneur, à écouter des enseignements, à nous laisser enseigner par le Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit reviendra dans des prochains thèmes pour nous amener encore à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres révélations sur la conversion. Pour ce qui est d'aujourd'hui, ce message, cet enseignement, ce programme prend fin. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il me reste à moi de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, même espace, mission des disciples du Christ, 21h. Bien-aimés, comme vous le constatez, nous sommes combattus, nous avons encore de problèmes de connexion, mais nous n'allons pas nous décourager. La Bible nous demande de persévérer, et en tant qu'enfants de Dieu, nous persévérons, car nous savons que notre Père est avec nous, et que ce n'est qu'un problème de temps. Ce problème de connexion finira par être résolu. Bien-aimés, nous allons prendre quelques minutes pour prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur, je viens devant ta face te remercier pour mon frère et ma sœur. Seigneur, qui a pris le temps, Seigneur, de se connecter pour suivre ce message en direct. Je te remercie également, Seigneur, pour tous ceux qui vont suivre ce message en différé. Notre Père et notre Créateur, je prie qu'à travers ce message, Seigneur, que tu bénis mon frère et ma sœur. Je prie, Seigneur,
que tu accordes la grâce, Seigneur, à travers ce message. Ton esprit, Seigneur, qui nous a accompagnés pendant tout ce temps. Seigneur, visite mon frère et ma soeur. Que ton esprit amène chacun de nous à faire une introspection, un travail de fond dans notre cœur, Seigneur, pour véritablement nous donner à chacun de nous l'occasion d'arriver à la véritable conversion. Peuple de Dieu, le Seigneur, il est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la grâce qu'il t'a accordée d'entrer dans cette nouvelle année 2018. Je prie véritablement que cette année 2018 soit une année d'épanouissement, une année de grâce, une année de la manifestation de la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Mais seulement, prie le Seigneur à partir de ce soir, Seigneur, suis-je véritablement converti? Retiens-moi chaque aspect de ma vie, Seigneur, qui n'est pas conforme à la conversion. Merci Seigneur, parce que tu répondras à tous ceux qui feront cette prière. Tu leur révéleras, Seigneur, chaque aspect de leur vie qui n'est pas conforme à ta parole, à la conversion. Et je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun, à chacune des personnes qui a suivi ce message, Seigneur, la force, Seigneur, d'affronter le processus de la conversion. Seigneur, il est long. Seigneur, il est laborieux. Seigneur, il est jonché d'épreuves. Père éternel, de la même manière, Seigneur, que tu marchais avec les enfants d'Israël au désert, Seigneur, marche avec tes enfants dans ce processus afin que tous parviennent à la conversion et que tous ensemble, Seigneur, lors de l'enlèvement de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous soyons tous auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente nuit dans la paix du Seigneur. Amen.